Salut, donc aujourd'hui on va voir les points négatifs sur la F1 W14 Mercedes et je vais les répertorier, c'est 100% legit. Déjà, je trouve que elle est beaucoup trop rabaissée, hein. Vous avez la largeur d'un seul doigt, donc c'est-à-dire qu'elle est vraiment au ras du sol. Donc si vous souhaitez la tester sur un terrain qui n'est pas lisse, qui n'est pas propre, par exemple en extérieur, non, ne faites pas ça, c'est une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que c'est une voiture faite pour du circuit. Vous allez me dire, c'est une Formule 1, c'est normal. Et on voit que c'est une exposition avant tout, et rien d'autre. Parce que si vous la sortez des clous, entre guillemets, vous voyez que c'est pas une polyvalence. C'est pas un truc, c'est pas un SUV, c'est une F1. Elle est faite pour caler, elle est faite pour être posée. Simplement. Ensuite, les points négatifs, c'est pour moi les jantes. Mais bon, ça c'est le design du véhicule, c'est ainsi fait. Également, la taille des pneus. C'est vrai que ça a été beaucoup critiqué. L'avant et l'arrière sont identiques. Pourquoi? Parce que Lego n'a pas encore la nouvelle, le calibre spécifique qui fait pour la largeur des pneus arrière. Donc ils n'ont pas encore le, on va dire entre guillemets, le brevet, la machine qui peut concevoir des pneus plus larges à l'arrière qu'à l'avant. Ce qui fait que, en raison de délai, de temps et de coût, ils ont préféré faire, pour l'instant, des pneus identiques avant et arrière. Mais il paraîtrait, des rumeurs disent que sur les prochains modèles de F1, ce sera certainement corrigé et que d'ici là, ils auront fait le nouveau modèle avec la nouvelle machine pour concevoir des pneus plus larges pour l'arrière. Ça, c'est le deuxième point négatif du véhicule. Ensuite, troisième point négatif. Est-ce que je vais m'en souvenir? J'avais peut-être repéré un... Ouais, il y a quand même le prix. Le prix, c'est quand même sur le store officiel, elle est à 220 €. Il y a plus de 1600 pièces, ok. Donc, ce qui fait que vous en avez à peu près pour 13 centimes la pièce. Si vous divisez les 1600 par le prix total, ça fait environ 13 centimes pièce. Donc, pour du Lego, c'est pour du Lego, c'est assez legit parce que vous payez la marque, vous payez la qualité, vous payez le service et voilà, la conception, la construction, le designer, etc., etc. Donc, je pense que niveau rapport qualité-prix, moi je mets 4 étoiles sur 5. Parce que c'est vrai qu'en y réfléchissant bien, c'est difficile d'être en dessous, hormis si vous achetez d'occasion et que vous prenez le risque d'acheter du non officiel. Parce que oui, il y a des gens, il y a des petits malins, faites attention à ça. Ils vendent un modèle en disant que c'est officiel avec la boîte officielle, la notice officielle et quelques pièces de rechange officielles. Mais quand vous recevez le produit, l'intégralité est fake. Donc ça, faut faire attention parce que sur le marché de l'occasion, il y a toujours un risque de scam. Dites-vous que dès que vous partez dans l'occasion, peu importe l'évaluation du gars, peu importe la qualité du gars, il y a toujours un risque de scam. Toujours. Dans l'occasion, c'est... Et parfois, je me demande même si certains revendeurs professionnels, ils font pas deux, trois... Enfin, on ne sait pas les vices des procédures qu'ils ont dans leur tête, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est le troisième point négatif, on va dire, que le prix peut jouer contre eux, mais il peut aussi jouer en leur faveur. C'est-à-dire, vous payez la qualité, mais vous payez le prix pour la qualité, ce qui n'est pas forcément le cas chez nos concurrents. Donc, moi, je dirais, c'est assez neutre. C'est ni un point négatif, ni un point positif. Ça reste au milieu. Quatrième point, à voir dans le temps maintenant si les stickers vont pas jaunir, si les stickers vont pas se décoller, si ils vont bien rester en place. Donc pour le moment, je peux pas vous dire si c'est un point positif ou négatif parce que je viens tout juste de la monter et de la terminer hier. Donc à faire attention quand même parce qu'apparemment, mine de rien, pour moi, vous voyez, et ça, il y en a également beaucoup qui se plaignent là-dessus, les pneus devraient être marqués, ils devraient être ancrés, ils devraient avoir de l'encre. Et les pièces également. Alors peut-être pas forcément toutes les pièces où on devrait avoir la conception sans sticker, où ça doit être marqué à l'encre directement dessus.
Pas forcément toutes les pièces, parce que je peux reconnaître que certainement que le set serait encore plus cher. Je suis d'accord. Mais par contre, qu'on fasse toutes les pièces et qu'on se retrouve avec 80 stickers où il faut coller quasiment tous les stickers, non, ça au moins pour moi, je pense qu'il devrait faire un marquage à l'encre. Ça pourrait être super sympa, au moins sur les pneus déjà pour commencer. Et avec le temps, pourquoi pas augmenter légèrement le prix en proposant des gammes de pièces où on sait sans sticker, où c'est directement marqué à même la pièce. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais pour moi ça reste un point négatif encore, c'est-à-dire qu'on est en 2025 et on a toujours des pneus et des stickers et des pneus nature sans aucun marquage. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est pas forcément... C'est... Voilà. Ça reste un point négatif pour moi aussi également. Voilà, en gros, je vous ai fait le retour de ce que moi je trouve plutôt négatif là-dessus, sur ce modèle de véhicule. J'aimerais bien avoir entre les pattes l'Oracle, la RB20. La RB20 de chez Red Bull, j'aimerais bien l'avoir dans les pattes. Donc si vous souhaitez me soutenir pour que je puisse vous faire une review sur la Red Bull RB20 et que je puisse l'avoir dans les mains et que je puisse vous dire les points positifs, les points négatifs, le faire des reviews, vous faire des shorts, et ben vous pouvez me soutenir via tous les liens dans ma chaîne. C'est en préférence PayPal, bien entendu. À plus tard, Québec.